Bonjour, bienvenue dans Canal et compagnie. Alors, on le répète depuis le début de la semaine, on est à quelques jours des congés et on va continuer à vous donner des idées pour occuper votre temps de loisir, si vous en avez en tout cas. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler un petit peu, on va beaucoup parler rangement, désencombrement avec le home organizing. Pour en parler, Elodie Wéry. Bonjour Elodie. Bonjour Corinne. Elodie Wéry, home organizer. C'est bien ça. Et Laurence Renier. Bonjour Laurence. Bonjour. Témoin, on peut dire comme ça, du home organizing. En tout cas, on va l'expliquer. Elodie est venue chez toi, Laurence, et a fait du tri avec toi. Tout à fait. Elodie, la première chose, c'est peut-être réexpliquer un petit peu, quand on parle de home organizing, de quoi il s'agit. Alors le home organizing, au départ, c'était juste un concept, et puis c'est devenu un métier. Et donc c'est le métier que je fais depuis 6 ans. Et mon métier consiste à aller aider les gens à faire de la place chez eux. Donc en gros, à faire du vide, désencombrer, trier, jeter, éliminer toutes les choses qui ne servent plus dans une habitation. Voilà, c'est pas uniquement désencombrer, c'est aussi donner des trucs en fait pour après pouvoir continuer à avoir des espaces de rangement. Ça fait partie aussi du home organizing, ça. Évidemment, une fois qu'on a trié, qu'on a fait de la place, il faut réfléchir au système de rangement qu'on met en place pour que le désordre ne revienne pas trop vite et que ça soit quelque chose de facile au quotidien. Alors, Elodie Wéry & Co, c'est toute une série de collaboratrices qui sont aussi spécialisées quelque part, en tout cas parce que le rangement, on se dit, il y a le rangement effectivement de toutes les pièces de la maison, mais il y a aussi par exemple un rangement plus spécifique qui sont les vêtements, ou un autre qui sont les papiers. Donc, et là aussi, c'est quelque chose auquel toi et tes collaboratrices, vous allez toucher. Donc, vous aidez également les personnes dans ce cadre-là. Alors en fait, le cadre de travail est très très vaste, c'est-à-dire qu'on va aider vraiment des gens dans des situations très diverses. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement petit à petit, je me suis rendu compte que moi j'avais des limites aussi au niveau de mes compétences et qu'il était nécessaire de s'entourer de personnes qui avaient des formations autres, des connaissances autres et puis peut-être aussi des envies de faire d'autres choses. Et donc on intervient dans toutes les pièces de la maison, vraiment à tous les points de vue, à tous les niveaux. Alors, Laurence, tu as fait appel à Elodie, en tout cas à l'équipe d'Elodie. D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à te dire à un moment donné, je vais peut-être pas m'en sortir moi-même Au fait, à la base, j'avais un grenier qui est très encombré. On peut dire qu'il y a presque 14 ans, qui était très encombré. Il y a presque 14 ans d'encombrement dans ce grenier. Et à chaque fois que je voulais y aller pour faire un peu de rangement, je me retrouvais toujours dépassée par la masse de travail, pas savoir comment faire, comment s'y prendre. Alors j'ai décidé de faire appel à l'équipe d'Elodie pour me faire aider. Alors, toi, tu as fait appel à l'équipe d'Elodie, mais est-ce que le restant de la famille, parce que bon, voilà, il y a toi, il y a ton mari, mais il y a également les enfants, et finalement, dans ce grenier, c'est un petit peu la vie, enfin, le passé ou une partie de la vie de tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde était prêt à avoir effectivement ce grenier désencombré? Oui, tout à fait. Tout le monde s'y est mis un petit peu. Mon mari est passé pendant la journée de travail pour évacuer certaines choses. On a fait des petites zones à part pour les filles qui étaient à l'école ce jour-là. Et quand le soir elles sont rentrées, elles ont trié leurs petites affaires. Et, voilà, pour être sûr qu'on ne liquide pas quelque chose auquel un membre de la famille tiendrait. Je propose qu'on voit déjà une première petite séquence d'images qui montre l'état du grenier de Laurence avant le passage d'Elodie. Donc voilà, en fait, le grenier se trouve à côté de la chambre de ta fille, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et effectivement, bon voilà, les enfants ont grandi et dans le grenier, on a poussé. Un peu de tout et de rien. Donc on se rend compte qu'effectivement... Alors vous étiez 3, Elodie, hein, c'est ça? Oui, on était 3 ce jour-là parce que c'était une mission qui est assez physique. Et donc c'est difficile de tenir 4 heures, de monter, descendre en permanence. Et alors ça nous a permis de travailler chacune dans une zone
du grenier, donc d'avancer beaucoup plus vite. Voilà, c'est aussi plus gai de travailler en équipe que de travailler seul. On privilégie ce mode de fonctionnement. Alors on se rend compte effectivement, si on commente un peu les images, on a les anciens jeux des enfants, mais on a également des choses qui ont fait partie de la vie d'étudiant. On a une vieille télé, on se dit mais est-ce qu'on va encore utiliser cette télé puisqu'on n'est plus du tout... Donc il y a vraiment de tout, des vêtements. Enfin oui, dans un grenier... Par définition, en général, on y met tout ce dont on ne se sert plus. C'est la particularité de cette zone de stockage-là, c'est qu'on va y mettre beaucoup de choses qui datent du passé, donc beaucoup de souvenirs, beaucoup moins qu'à la cave. À la cave, on va souvent plutôt stocker des choses pour le futur. Donc on se rend compte qu'il y a une différence là dans la manière de stocker. C'est marrant, ça. Donc les gens qui ont des greniers fort encombrés, c'est souvent des gens qui ont une histoire assez longue et qui ont du mal parfois à tirer un trait sur une partie de leur histoire. Et quand on n'a pas de grenier C'est qu'on est beaucoup plus libre et qu'on est beaucoup plus serein par rapport à la vie qu'on a eue et qu'on va de l'avant, quoi. C'est plus cette sensation-là de ne pas avoir de zone de stockage. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Donc Élodie est arrivée avec Sophie et Patricia. Donc il y a une prise de contact. Vous pouvez peut-être m'expliquer comment ça se passe? Donc elles sont arrivées à la maison, donc on a fait les présentations. Élodie a un peu expliqué comment la journée allait se dérouler. Ensuite, on est directement passé à l'action, on n'a pas perdu de temps. Donc, comme Élodie l'a expliqué, chacune a pris une petite zone du grenier. Moi, j'ai été sollicitée de l'une à l'autre. C'était pas trop difficile, ça? C'était difficile dans le sens où effectivement parfois je ne voyais pas ce que les autres faisaient, trier, donc j'ai toujours la petite appréhension de se dire... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel je tiens qui va partir? Voilà, qui est parti. Mais finalement, je pense qu'elles savent bien ce qu'elles font. Elles jettent effectivement ce qu'elles pensent ne plus être utilisable. Voilà, vous faites la différence entre quelque chose auquel elle pourrait tenir, ou alors du coup vous allez demander, enfin elle ou les enfants ou le mari, et des choses que vous vous rendez bien compte qui peuvent être liquidées, quoi. C'est-à-dire que c'est très subjectif. Oui, c'est le mot qui est un peu dur. C'est très subjectif parce que pour une personne, par exemple, je pense aux Barbies. Donc Laurence avait dit, moi je souhaite garder les Barbies pour revendre une partie, mais aussi parce que ce sont mes Barbies de quand j'étais enfant, les enfants jouaient avec, j'aimerais bien les garder pour les petits-enfants plus tard. Ouais. Voilà. Donc ça c'était son choix à elle, mais ce ne sera peut-être pas le même choix chez un autre client. Donc on a tout un travail préparatoire où j'ai demandé des photos avant, par mail. J'ai eu Laurence au téléphone, donc j'avais déjà fait le tour de manière visuelle de ce qu'il allait avoir à trier ce jour-là. Donc je savais déjà vers quel type de catégorie d'objets j'allais devoir travailler, être attentive. Oui. Je lui avais déjà posé quelques questions sur ses freins, ses réticences. Tiens, là-dedans, est-ce que tu serais prête à éliminer beaucoup? Et je me souviens que Laurence m'a dit, si ça ne tenait qu'à moi, tout serait déjà parti. Et donc je me suis dit, ok, je suis face à quelqu'un qui a peu de blocage par rapport au fait d'éliminer, mais qui a surtout besoin d'aide pour avoir une technique, et puis surtout s'obliger un jour à le faire jusqu'au bout et plus procrastiner systématiquement cette tâche-là. Donc mon intervention était plus ça, de booster. Mais l'envie était déjà là bien avant mon arrivée. Et donc du coup, oui, mais on peut avoir envie et puis se retrouver quand même confronté après et que ce soit difficile. Mais ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile pour moi, non. Non, j'avais besoin. Est-ce que ça veut dire que c'était difficile pour d'autres? En fait, les filles n'étaient pas là. Enfin, les filles, c'est une fille et un garçon. Hein, c'est deux filles. Ah, c'est deux filles, voilà. Elles n'étaient pas là, mais par contre, ton mari était là et il est venu de temps en temps jeter un coup d'œil. Il est venu jeter un coup d'œil parce qu'au fait, il est indépendant, donc forcément, il a toutes ses archives professionnelles qui sont stockées dans le grenier. Donc là, Élodie lui a bien expliqué que voilà, tout ce qui était antérieur à une certaine date, il pouvait s'en séparer. Donc ça, voilà, c'est des choses qui ont été faites entre-temps. Et donc, il est venu aussi voir un petit peu comment ça se passait, aider à descendre 2-3 caisses, parce qu'on a vite désencombré. Donc, le pendant qu'on va voir en image a été bien vécu alors, c'est ça? Ah oui, moi j'ai vécu ça comme un soulagement. Comme un soulagement. Oui. Donc on va voir effectivement un petit peu le travail d'Élodie et son équipe qui sont un petit peu finalement des Mary Poppins parce que ça va très vite. Hein. On s'en accéléré. Hein. C'est un métier qui est très sportif effectivement. Et c'est des fois un frein d'ailleurs pour les clients, c'est le fait de devoir porter beaucoup de choses. Oui, donc toute personne qui a un problème de santé, un problème de dos peut faire appel aussi pour ça. On est les petites mains quand il faut... Ça fait partie, effectivement, c'est pas juste arriver et dire, bon, ça, il faut que vous liquidiez, ça, il faut que vous rangez de telle manière. Vous mettez la main à la pâte, quoi. Ah oui, complètement. C'est un métier qui est d'abord pratique avant d'être tout le reste. Donc, moi, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est qu'il y a un vrai avant-après et qu'on est vraiment en mouvement. Je n'ai même plus besoin de faire de séances de sport depuis que je me suis lancée là-dedans, sérieusement. Parce que ça le vaut amplement. On a fait du step toute l'après-midi, en montant et descendant les escaliers. Oui, parce qu'effectivement, on le voit, c'est un bel avancement. Et donc, on va se rendre compte après de l'état du grenier après.
Enfin voilà, là c'était la fin du rangement, mais effectivement on peut voir les images de l'après, donc quand tout est terminé. Et on va se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui avaient été déposées à différents endroits de la maison. Voilà, ça c'était un tas à jeter. C'est notre moisson, c'était à donner. Voilà, c'est ce qu'on appelle la moisson chez nous. Plus la moisson est importante, plus on est contente, parce que c'est qu'on a bien fait notre job. Ça c'est le résultat, impressionnant. Effectivement, de l'après. Il y avait également un tas, ça c'est, j'imagine que Laurence décidait ce qu'elle donnait, ce qu'elle vendait, et puis ce qui était à jeter alors. Parfaitement. Alors ce qui est super important, oui on le voit ici, effectivement il y a des papiers, etc. Donc il faut quand même aussi faire attention, voilà, c'est ce qui était acheté. Ce qui est super important de savoir aussi, Laurence, c'est l'après. Et savoir si d'abord les petites missions d'aller jeter, de donner, etc. se sont faites. Alors, le jour même, on a rempli toute ma voiture avec les choses à donner, que j'ai été directement déposée au Petit Rien le lendemain. Les choses à jeter se sont faites au fur et à mesure de la semaine. Et on a clôturé tout ça samedi dernier en allant au parc à conteneurs. Et depuis, il y a l'effet yo-yo qui a bien fonctionné. C'est-à-dire que le sentiment, d'abord, le sentiment, quand la fin de journée est passée, comment ont réagi les deux filles? Alors, quand elles sont arrivées, donc je les ai fait monter l'escalier, alors faisant se cacher les yeux pour leur faire la surprise. Et ça a été waouh! Et voilà, super. Donc, belle réaction. Ah oui, une belle réaction, vraiment se dire, c'est génial, quoi. On ne se rend pas compte finalement de la place qu'on a dans ce grenier, quoi, maintenant qu'il est bien désencombré. Et alors après, il y a l'effet yo-yo, donc ça veut dire que le rangement a poursuivi dans le reste de la maison. Voilà, donc elles ont chacune trié leurs petits souvenirs, ce qu'elles voulaient séparer et garder. C'est ça, elles ont une boîte à souvenirs. Voilà, c'est ça, elles ont une boîte à souvenirs. C'est qu'on a une petite boîte dans laquelle vraiment les choses qu'on veut... Donc ce qui devait être jeté a été jeté tout de suite, le reste a été directement mis dans leur petite boîte à souvenirs. Et ici, ce week-end, je me suis attaquée avec ma grande à faire sa chambre. Donc, on s'y est mis toutes les deux pendant aussi de nouveau 4-5 heures à nous deux. On a vidé tous les placards, on a trié tous les vêtements, on a tout nettoyé, on a tout remis. Et maintenant, elle a une belle chambre bien rangée. Et c'est très gai parce que moi, j'ai tous les retours après en cours de route. Donc, j'ai un petit SMS de merci. Puis, j'ai un petit SMS, ça y est, tout a été déposé au Petit Rien. Je vais au parc à conteneurs. Regarde la chambre de ma fille. Donc, on voit vraiment qu'on est déclencheur de changement. Oui, ça, clairement, ça a été déclencheur. Oui. Alors, on se rend compte ici, pour Laurence, c'était facile, il n'y avait pas de blocage, pour le reste de la famille aussi. Ça a été effectivement déclencheur du reste, donc expérience positive. Très positive. À refaire. Pour une autre pièce. Pas trop vite alors, non, pour une autre pièce. Pour une autre pièce. Mais là, en fait, on va remercier Laurence d'être venue donner ton témoignage. Et on va parler avec Catherine Paquet, qui est psychologue, et qui, elle, va peut-être nous donner, elle, un avis différent sur des personnes pour qui ce serait plus problématique. Merci Laurence. Merci Laurence. Donc, on accueille Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Corinne. Bonjour Élodie. Catherine Paquet, psychothérapeute. Oui. Tu as eu l'occasion d'entendre un petit peu le témoignage. Bon, d'abord, ton ressenti par rapport à ce que tu viens d'entendre. Ah ben c'est une vraie libération. Hein. De ranger, c'est faire de la place. Ranger, c'est passer à autre chose. C'est en fait de jeter, de pouvoir se séparer de plusieurs choses. C'est vraiment l'optique de voir de nouveaux horizons, d'aller vers autre chose, de ne pas rester bloqué dans quelque chose. Oui. Donc, je trouve ça vraiment très bien comme démarche. Donc, quand il n'y a pas de frein, effectivement, ça se passe bien. Mais des freins, d'ailleurs, on va parler un petit peu des comportements qui peuvent être justement problématiques par rapport au rangement ou au désencombrement. Est-ce qu'Élodie, tu rencontres parfois ça? 9 fois sur 10. Laurence est un peu une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, mal dans leur couple, mal dans leur travail, qui sont plutôt dans un état tristounet. Et ils ont envie d'aller de l'avant, mais ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils comprennent qu'à travers le désencombrement de la maison, ils peuvent déclencher quelque chose. Mais ils n'ont pas la méthode et ils ont plein de freins, plein de blocages. Le blocage de l'angoisse, peut-être que j'en aurai un jour besoin, je ne suis pas certain. L'angoisse du sentiment, donc on a parlé de la boîte à souvenirs. Mais ça, c'est chouette, l'idée de la boîte à souvenirs. Hein. Oui, c'est important. C'est super important. Il ne faut pas non plus se débarrasser de tout. Hein. Bien sûr, mais en fait, c'est un peu une image négative qu'on a du home organizing. On pense qu'on va mettre un container devant la maison et tout virer. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très sentimental. J'ai gardé plein de choses, même liées à l'histoire de mes parents, à l'histoire de mes frères et sœurs, mes enfants, etc. Mais j'ai décidé de faire de la place
dans une partie de la maison pour stocker ces souvenirs, et donc j'ai dû décider de supprimer d'autres choses pour faire de la place. Et c'est ça l'idée, c'est faire des choix. Je préfère une armoire remplie de souvenirs qu'une armoire remplie de brôles. Et donc j'ai fait un choix et j'ai mis en place les choses. Et c'est ça qu'on essaye d'amener les gens. Donc ils sont déjà beaucoup plus rassurés quand ils entendent ce qu'on leur dit. On leur dit, mais vous pouvez garder vos souvenirs. Vous avez le droit de garder un minimum de stock, vous pouvez garder des choses. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, il va falloir décider d'en éliminer d'autres. C'est tout. Est-ce que c'est difficile de ranger? Est-ce que c'est difficile pour tout le monde? Et là, on rentre peut-être justement alors dans des comportements plus problématiques. En fait, je pense que c'est important de distinguer le public cible du home organizing. Donc, on a d'une part les personnes qui rencontrent une difficulté ponctuelle. Donc, ça peut être du style de Laurence. On accumule au fur et à mesure des années, ou alors on n'aime pas trop ça, ou alors on est pris par la vie active. Il y a tellement de choses à faire, on doit faire des choix. Le ménage, c'est pas. Enfin voilà. Donc, ça, ce sont tu disais une personne sur 10 finalement que tu rencontres. Et ça ne m'étonne pas en fait, parce que dans ces cas-là, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à une souffrance intrinsèque. Et en fait, c'est ça la différence. C'est que l'autre partie, donc les 9 personnes sur 10 que tu rencontres, je n'ai pas les chiffres cliniques, mais en tout cas, c'est l'expérience qui est vécue ici, c'est que ce sont des personnes qui souffrent véritablement. Donc, soit de troubles obsessionnels compulsifs, où ça se décline. Les TOC. Les TOC, oui, exactement. Donc là, en général, on souffre de plusieurs TOC à la fois. Enfin, ça peut aller de vérifier la serrure, etc. Ouais. Dont, ce qui nous concerne ici, le fait de garder, de conserver à tout prix. Soit qui souffrent d'une véritable pathologie. Donc c'est vraiment considéré comme une maladie psychique. Et donc ça, c'est la compulsion. Donc le fait de l'accumulation compulsive, en fait. Ça s'appelle la silogomanie dans les termes. D'accord. Et là donc, on rentre dans un problème. Mais là, on a vraiment une double difficulté. C'est-à-dire que la démarche du home organizing, elle va traiter la problématique concrète. Oui. On est face à un engorgement d'affaires. Donc il faut faire de l'ordre, il faut pouvoir aller au-delà de ça. Mais on ne va pas forcément traiter par ce biais-là la problématique qui crée et qui amène à ça. Et donc ça, c'est vraiment important pour les personnes qui vivent ça, qui ressentent ces difficultés-là, de se poser la question. Est-ce qu'il y a une souffrance? Et quand je dis souffrance, je ne parle pas simplement « oui, je me sens mal parce qu'il y a plein de bordel chez moi », comme vous dites. Mais vraiment, est-ce que ça crée une souffrance chez moi ou chez mon entourage? Il faut que je rectifie juste une chose. La silogomanie, on y est confronté, mais on ne va jamais travailler chez des gens qui ont été diagnostiqués silogomanes, parce que c'est quelque chose qui effectivement était pratiquement du trouble psychiatrique, et donc on ne sait pas, enfin je ne sais pas si ces termes-là, mais on nous a dit que là il y avait vraiment une limite à ne pas franchir. Ça, c'est les gens qui gardent tout, en fait, oui, c'est ça. C'est des gens qui gardent tout, mais c'est différent du TOC. Donc, en fait, chez ces personnes-là, c'est vraiment dans le choix qu'il y a une grosse difficulté. Et c'est souvent, à l'origine, on retrouve souvent un traumatisme affectif. Donc, il y a vraiment des choses à gérer. Traiter sur le fond, oui. C'est très juste. C'est très juste. En fait, on dit que faire du home organizing, c'est apprendre aux gens à faire des choix, à prendre des décisions. Trier, c'est décider. Et donc, effectivement, les gens qui sont incapables de décider, notre vous ne sauriez pas de toute façon faire le travail. Donc là, c'est vraiment notre limite. Oui. Alors, justement, là, je pense que c'est extrêmement complémentaire comme démarche. Je pense que c'est tout à votre honneur de ne pas intervenir en première ligne dans ce type de... Tout à fait, mais ça s'insère dans une thérapie cognitivo-comportementale. D'accord. Où là, c'est vraiment ce qui est préconisé pour ces personnes. C'est vraiment ce type de thérapie où le thérapeute va travailler là-dessus, sur le... en fait, on va revoir la pensée de la personne, associée à quoi, quelle est l'origine de la souffrance. Et on préconise qu'il y ait présence au domicile. Mais chacun son métier, comme tu disais. Donc je pense que c'est une fois que la personne a commencé à travailler, c'est bien, ça peut être un exercice. Pour nous, c'est un relais, en fait. Oui, pour nous, en tant que psychothérapeute, j'en connais peu qui se déplacent à domicile, chacun son métier. C'est un relais qui est important. Et donc, je pense que si vous pouvez intervenir, mais dans un cadre, dans quelque chose de... Oui, c'est déjà une démarche qui a été entreprise. Et sinon, Catherine disait qu'effectivement, pour certaines personnes, quand c'est pathologique, c'est compliqué de ranger. Mais est-ce que pour des personnes pour qui c'est pas pathologique, tu rencontres parfois simplement cette difficulté de ranger sans que ce soit pathologique? Oui. Nous, on appelle ça les blocages psychologiques. En fait, il y a, d'après ma théorie, et de ce que j'ai pu observer, et ça peut se compléter par plein d'autres connaissances, 3 causes
à l'encombrement. La première, c'est ce qu'on est, notre mode de fonctionnement. Donc, il y a des gens qui vont être plus sentimentaux, plus angoissés, plus créatifs, des gens qui ont tendance à procrastiner, etc. Dans le profil psychologique, il y a ce qu'on est depuis la naissance, il y a tout ce qu'on a reçu de son éducation. Donc, c'est déjà des couches différentes en fonction de son mode de fonctionnement. La deuxième cause, c'est ce qui nous arrive. Donc, une séparation, par exemple, un décès, une maladie, un déménagement, qui viennent rajouter encore des difficultés supplémentaires à un profil psychologique qui avait déjà tendance à encombrer par son mode de fonctionnement. Et puis, alors, il y a toutes les choses qu'on met en place chez soi sans s'en rendre compte, qui est générateur de désordre. Par exemple, les sans rangement fixe, toutes ces choses pour lesquelles on n'a jamais pris le temps de dire ce truc-là, on va le ranger là, on va lui donner une place. Il y a aussi les rangements trop compliqués. Il y a des gens qui ont tendance à être très perfectionnistes et qui vont aller chercher des solutions de rangement tellement compliquées qu'ils n'arrivent pas à les maintenir sur le long terme. Ouais, ça, et donc nous, on analyse ces trois causes. On en fait ce qu'on appelle une recette. C'est comme si on mettait des ingrédients dans une casserole, on laisse mijoter. Et puis il y a des gens chez qui ça mijote 6 mois, puis c'est l'explosion. Et puis il y en a d'autres, ça mijote pendant 30 ans. Et donc ils font appel à nous parce qu'au bout de 30 ans, la maison s'est encombrée. Donc on analyse ça pour savoir quelle solution on va amener. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours des causes. Mais peut-être pas des causes de type pathologique. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais réagir par rapport à ce que... Oui, il faut bien comprendre que le fait de garder les choses, de conserver à tout prix, c'est une forme de contrôle. On retrouve véritablement un désir de contrôler, se contrôler soi-même, contrôler son environnement, mais aussi contrôler les autres. Donc, c'est là qu'on a vraiment pourtant, cette... C'est contradictoire parce que plus on a d'affaires, moins on contrôle moins on contrôle, oui, parce que ça devient plus compliqué. Oui, et de dire moins j'ai de choses, mieux je sais ce que j'ai, donc je peux contrôler au moins ce que j'ai autour de moi. Mais c'est parce qu'ils ne contrôlent pas, c'est pas tellement la recherche de contrôler ce qu'on retient, ça arrive. Donc vous avez des personnes qui vont être hyper organisées, elles vont conserver tous les magazines, ils vont être classés par date, enfin tout va être... Mais c'est plus, quand je parle de contrôle, c'est vraiment cette notion de contrôle de soi qu'on retrouve dans d'autres problématiques. Mais contrôle de soi, vraiment, je retiens en fait, je retiens les choses. Je ne sépare pas, je ne me libère pas. Je contiens. Et je maîtrise parce que je sais ce que je fais. Je sais que je garde. C'est intéressant. Et à l'inverse, c'est bien d'avoir votre avis à toutes les deux aussi, d'un point de vue psychologique et par l'expérience que tu as vécue. Il y a peut-être des gens aussi qui vont avoir tendance à ne vouloir rien garder, minimaliste, et à trop ranger. Alors trop ranger, on tombe dans le toc, aussi, de nouveau. On peut. Pas forcément, il ne faut pas généraliser. Mais... Non, on peut ranger beaucoup sans... Oui. Mais à quel moment est-ce qu'on sait que ça devient un toc ? Quand ça nous met mal. Oui, quand ça génère une souffrance. Quand ça génère une souffrance. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Pour moi, oui, c'est vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a une souffrance ? Il ne faut pas absolument se cataloguer souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Souffrance chez soi et chez les autres aussi. J'insiste, parce qu'on peut ne pas souffrir soi-même. Mais on fait souffrir son entourage. Et le fait de désencombrer, qu'est-ce que ça peut provoquer dans son état ? En général, ça fait du bien ? Alors donc là, on reparle de la première catégorie de personnes qui n'ont pas de soucis particuliers ou de maladies. On l'a vu comme Laurence, par exemple. Là, ça fait du bien, évidemment, parce qu'on y voit évidemment plus clair, concrètement, et bien sûr, mais aussi on a cette impression, comme je disais, de s'être libéré. Il y a de la place. Il y a de la place, pas juste pour remettre des nouvelles choses, il y a de la place pour organiser autrement, il y a de la place pour se développer, pour passer à d'autres choses, exactement. C'est vrai que cette période de printemps donne cette envie. Oui, je ne sais pas si tu as justement des retours comme ça dans ce sens-là. Ah si, énormément. Donc il y a plein de personnes qui reviennent vers moi 6 mois après et qui me disent c'est incroyable ce que ça a changé. Donc au début, c'était plus comme témoignage de Laurence, des petites choses comme ça qui commencent à se mettre en mouvement. Mais ça peut être, par exemple, j'essayais d'avoir un enfant et je suis tombée enceinte après. Donc il y a vraiment eu un avant-après, quelque chose qui s'est débloqué. Mais on dit qu'une première chose, parfois au niveau du frein d'avoir un enfant, c'est d'abord se poser la question, est-ce que j'ai la place dans mon agenda, mais est-ce que j'ai la place dans ma maison aussi ? Dans ma vie, dans ma vie, tout à fait. Il y a des gens qui voulaient perdre du poids, qui arrivent à perdre du poids après avoir fait ce travail, par exemple. Donc il y a des réactions physiques, des réactions aussi au niveau du couple, l'impression de pouvoir reparler de nouveau avec son conjoint, le fait d'avoir repris du temps pour soi, pour les enfants, d'avoir osé faire quelque chose qu'on n'osait pas faire avant, se lancer dans un nouveau sport. Tout ça provient en fait du moment où ils ont dit maintenant c'est décidé, je reprends ma vie en main. Ça a été déclencheur de quelque chose. Oui. C'est intéressant, ça. Alors là, on touche à la confiance en soi. Donc ça crée de la confiance en soi. On rehausse l'estime de soi. Et c'est pour ça qu'après, qu'il y a des déclics qui peuvent se faire et qui sont vraiment très importants, effectivement. Le fait de tomber enceinte alors que, oui, il y a un mieux dans le couple, c'est pas du tout étonnant parce que on est passé à autre chose. On a vérifié qu'on était capable. Les gens le disent d'ailleurs. J'aurais jamais cru que j'allais être capable de faire ça. Merci.
Je dis toujours, mais c'est vous qui l'avez fait. Mais c'est incroyable. Donc, si je sais faire ça, je peux peut-être aussi l'appliquer à la pièce d'à côté, peut-être aussi à la pièce d'à côté. Et puis, par effet boule de neige, donc je peux aussi changer d'autres choses dans ma vie. Et c'est comme ça que ça se déclenche. Mais il faut avoir vécu le avant-après et avoir utilisé, moi j'y tiens beaucoup, c'est un métier qui est physique. C'est par le travail physique et la fatigue qu'on ressent en fin de journée, vraiment qu'on se dit, waouh, il y a quelque chose qui vient de se passer physiquement chez moi. C'est marrant ça. Oui. Et donc, du coup, les personnes sont toujours comme Laurence à vos côtés. Ah oui, oui, moi j'y Oui. tiens. Alors, il y a plusieurs définitions du home organizing, plusieurs manières de faire ce métier, puisqu'il n'existe aucun cadrage de l'activité encore pour aujourd'hui, aucune reconnaissance officielle du métier. Mais moi, dans ma théorie à moi, je veux qu'il y ait toujours le client à côté de moi. Donc, soit le client, soit important, une hein. autre personne Ça de doit la être maison. participatif. Il ne Oui. faut pas faire à la place d'eux. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Ils n'apprendront rien. Moi, je Non. suis vraiment là pour apprendre aux gens plus que pour faire à leur place. Que pour faire à leur Oui, place. évidemment. D'où l'intérêt de la démarche. Hein. C'est vraiment là-dedans que l'intérêt se situe. Le fait de pouvoir rendre la personne autonome par la suite, parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller une fois, sinon, de il faut faire tout retourner à à sa chaque place, fois. et puis voilà. C'était super intéressant. Un grand merci à toutes les deux. Avec plaisir. Merci. Et profitez, si vous avez des congés, de ces congés pour faire ça ou autre chose. Hein. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine et la dernière avant les congés. Et donc, on vous donnera des idées pour aller au cinéma, également pour aller voir une exposition. Voilà, à très bientôt.